Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de mai, donc le mois de la fantaisie. J'ai m'étais fait une petite page dans mon petit journal pour le mois de la fantaisie. Comme vous avez peut-être pu le voir, ça n'a pas été bien glorieux. J'ai réussi à lire seulement 3 livres des 6 ou 7 que je m'étais mis dans ma palle. Mais bon, c'est pas grave, je ai lu d'autres choses à côté, donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc pour commencer, je vais vous présenter mon seul graphique du mois. J'ai lu le tome 1 de la boîte à musique, donc c'est Bienvenue à Pandorian de J.G. Carbone. Je me suis pas bien renseignée, j'espère que c'est ça. Paru aux éditions Dupuis. Alors j'ai beaucoup aimé les illustrations de cette bande dessinée. J'ai trouvé par contre ce tome 1 assez introductif. J'ai trouvé l'histoire finalement très superficielle et peu recherchée. Voilà, alors je pense que j'achèterai le tome 2, oui. Pourquoi pour tout simplement voir si l'histoire évolue avec le temps. Je pense que c'est une histoire qui s'inscrit dans la durée et pas comme par exemple Les Carnets de Cerises où on a une histoire dans chaque tome. Donc voilà, j'ai envie de voir si au fil des tomes, eh bien, l'histoire devient plus travaillée et plus complexe, ou bien si ça reste des petites aventures comme ça. Et dans ce cas-là, je pense que je continuerai pas la saga. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, c'est une saga jeunesse. Donc peut-être que pour les plus jeunes, ça matchera. Moi, c'est vrai que du coup, ça m'a pas... Je sais pas comment dire, ça m'a pas autant touché que Les Carnets de Cerises. Et j'ai pas trouvé l'histoire folle. Donc voilà. C'est un petit mouet, ça m'a passé une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Mais voilà, heureusement, j'ai envie de dire, que les graphismes étaient juste dingues. Parce que sinon, je pense que ça l'aurait pas fait. Voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que c'est vrai que c'est... Bah voilà, c'est un petit peu bof quoi. Pour continuer, je vous présente un livre tout noir parce qu'il manque la jaquette, je l'ai acheté d'occasion. C'est La triste fin du petit enfant huître de Tim Burton. C'est un recueil de poésie très loufoque. Voilà, tout illustré à la Tim Burton. Hein. Vous avez d'un côté le poème en anglais et de l'autre côté sa traduction en français. Ça se lit extrêmement vite. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors d'habitude, je vous l'ai déjà dit, hein, la poésie, c'est pas mon genre littéraire de prédilection. Mais là, c'est Tim Burton quoi, c'est loufoque, c'est déjanté, c'est un petit peu décalé, c'est un univers bien à lui, complètement à part. Et ouais, ça l'a fait avec moi, donc je ne sais pas. C'est le recueil de poèmes qui va rester dans ma bibliothèque pour l'instant parce que j'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pour continuer dans les choses qui n'étaient pas du tout dans le mois de la fantaisie, puisqu'on est dedans, on va y aller. J'ai lu sur ma Kindle, oui je sais, c'est une ancêtre des Kindle qu'on peut trouver aujourd'hui. Je l'ai depuis de nombreuses années et c'est très rare que je lise dessus parce que je l'avais acheté quand j'étais étudiante, c'était plus facile pour moi de la glisser dans mon sac que d'emmener un gros pavé avec moi. Mais en voyant toutes les booktubeuses se trouver des e-books et voilà, lire sur ces petits engins, je me suis dit allez pourquoi pas. J'ai lu The Silence Waiter. Voilà, c'est le 3e tome de la saga The Element de Brittany quelque chose, je ne sais plus. Et j'ai beaucoup aimé. Alors voilà, je voulais pas acheter ce tome là parce que la romance c'est pas vraiment mon genre littéraire de prédilection, pourtant là j'en ai eu envie. Et que je trouve très peu de romances qui me plaisent au final. Mis à part les Colleen Hoover que vous pouvez voir ici, j'ai pas beaucoup de romances, j'en lis pas énormément et voilà, il y en a peu que j'apprécie. Et là j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je l'ai recommandé à une de mes amies qui elle lit quasiment exclusivement de la romance.
Et voilà, on a passé, enfin j'ai passé un excellent moment dans ce tome 3. On suit donc une jeune fille et un garçon tout au long de leur jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Ouais, je crois qu'une trentaine d'années, il me semble. Donc la jeune fille s'appelle Maggie et le jeune garçon s'appelle Brooks. Dès leur plus jeune âge, ils s'entendent très très bien et bah voilà, Maggie qui est une petite fille qui rêve d'amour et de mariage, décide de jeter son dévolu sur ce petit garçon et à l'âge d'environ 6 ans, elle organise leur mariage dans des bois, dans une forêt. Il va se passer une chose extrêmement violente pour Maggie, on va tenter de la tuer, ce qui va avoir chez elle un effet traumatique. Elle va complètement se renfermer sur elle-même et ça va durer toute son enfance, toute son adolescence, enfin une bonne partie de sa vie de jeune femme. Et ce jeune homme, Brooks, va être là avec elle tout au long de cette épreuve. Ils vont développer une relation assez forte à un point où ils vont se comprendre sans mots et c'est assez incroyable. Voilà, j'ai trouvé vraiment cette histoire très très forte, très très touchante, belle et puis avec un dénouement assez sympa. Voilà, je pense que j'aime ce genre de romance, celle où il y a des cliffhangers en fait, je crois que ça s'appelle comme ça, où à un moment il y a un déclic et tout va basculer. J'aime ce genre de choses et voilà, je sais pas si toutes les romances offrent ça, parce que effectivement j'en ai pas beaucoup, mais en tout cas là il y avait de ça et c'était tout mignon, tout doux et c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et j'avoue que ça l'a fait à fond. Donc si vous avez toujours pas lu, je crois que c'est... Oh, je vous mettrai le nom de l'autrice parce que j'ai plus de batterie sur ma Kindle et du coup je peux pas aller voir. Mais si vous aimez la romance et que vous n'êtes pas penché sur cette saga, moi je pense que je lirai quelques tomes comme ça quand j'en ai envie, quand j'ai envie de romance. Je pense que je me procurerai d'autres tomes sur Kindle. Il y en a 4 ou 5 il me semble dans cette saga, donc c'est la saga The Element. Et ouais, c'est assez chouette, donc je vous recommande vraiment, vraiment chaudement. Ensuite, on va passer aux 3 bouquins du mois de la fantaisie que j'ai réussi à lire. Donc voilà, 3 c'est pas énorme, surtout que j'avais essayé d'être raisonnable et j'avais mis seulement 7 livres, 6 ou 7 livres dans cette pile à lire. J'avais mis plusieurs tomes j'avais mis plusieurs fois les mêmes livres dans différentes sous-catégories. Je vais vous présenter mes 3 lectures du mois de la fantaisie. Pour commencer, je vais reprendre mon petit livre. Donc voilà, si on devait reprendre toutes les sous-catégories, La Fureur de Smaug, eh bien il fallait lire un livre avec une créature magique. J'avais mis Eragon et je l'ai pas lu. Dans la sous-catégorie d'Amarwen, il fallait lire un livre d'une autrice ou avec une héroïne. Je m'étais mis Les Éveilleurs, mais je l'ai pas lu non plus. Tolkien, le roi de la fantaisie, il fallait lire un incontournable de la fantaisie et j'avais mis le tome 1 de la duologie Elantris de Brandon Sanderson et là je ne l'ai pas lu non plus. Ensuite c'était Peter Jackson, il fallait lire un roman adapté. Donc moi j'avais mis La Quête des Willan, le tome 3. Et là, oui, je l'ai lu et je suis plutôt contente parce que du coup, ça me fait terminer une saga. Et donc, c'est L'île du destin, donc c'est un roman de Pierre Bottero. J'ai beaucoup aimé suivre encore une fois Ewilan, son meilleur ami Salim, qui est mon personnage, un de mes personnages chouchous dans cette trilogie. Voilà, je vais pas vous le résumer parce que c'est le 3e tome, ce serait quand même dommage. Mais j'adore cette saga, je vous le dis. Le seul petit bémol que j'ai par rapport à cette saga, c'est mon Dieu, mais pourquoi je ne l'ai pas découvert plus jeune? Parce que voilà, je pense que la lecture aurait été toute différente. Là, c'est une saga c'est une trilogie que j'adore, mais c'est pas un coup de cœur. Par contre, si je l'avais lu plus jeune, si j'avais été le public cible de cette saga, je pense que
je sais pas, ça aurait été un univers de fou dont j'aurais adoré relire encore et encore. Enfin voilà, c'est la seule déception que j'ai par rapport à cette trilogie parce que voilà, je suis déçue. C'est pas un coup de cœur parce que du coup ça reste très jeunesse et, et voilà, je suis pas le public cible. Mais c'est très très bien, c'est un univers dingue. Allez-y, foncez, découvrez la quête des Willan, surtout si vous avez entre, je sais pas, 13 et, 13 et 16 ans, je suis sûre que vous allez l'adorer quoi. Voilà, moi je vais continuer les aventures avec Willan parce que j'ai l'intention de continuer avec le monde des Willan et ensuite avec Elana et ensuite avec l'autre série de Pierre Bottero, c'est l'autre justement il me semble. C'est tout écrit là derrière. Non, ils n'y sont pas. Mais il me semble qu'il a fait une série qui s'appelle L'autre. Voilà, j'ai l'intention de continuer l'aventure avec Pierre Bottero parce que c'est un auteur que j'adore. Je reprends mon petit carnet. Ensuite, du Hobbit au Seigneur des Anneaux. Donc il fallait lire une suite de sagas. Et moi j'avais choisi Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 3, pour continuer justement cette saga que j'aime beaucoup. Et hop, voici la bête. Si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Donc c'est le tome 3, Le Grand Brasier de Shannon Messenger. Je crois que c'est l'un des tomes que j'ai le moins apprécié pour l'instant, bien que la fin promet d'envoyer du lourd. Donc là on est avec Sophie qui est toujours à la recherche de son passé, qui est une jeune fille qui a beaucoup d'ennuis malgré elle parce que je peux pas trop vous en dire sinon je vous spoil tous les autres livres. Mais du coup voilà, on la suit encore à travers ses péripéties dans lesquelles elle entraîne ses amis. J'aime beaucoup Fitz, vous devez commencer à me cerner les amis un petit peu loufoques, déjantés, avec un humour un peu lourdingue. Généralement c'est les personnages que j'aime le plus et là voilà, c'est Fitz et du coup c'est le personnage que j'apprécie le plus dans cette saga. Oui, j'aime souvent les personnages secondaires plutôt que les héros. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, mais bien moins que les autres. Par contre, la fin promet... en fait, la fin est un virage crucial dans la saga, j'ai envie de dire. Et du coup, ça promet une suite assez dingue. Donc voilà, j'ai très envie de continuer. Surtout que j'ai le tome 4 et le tome 5 dans ma pile à lire. Donc voilà. Ça m'embête un petit peu parce que comme du coup je vous présente que des suites de sagas, je peux pas vraiment vous faire des résumés, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Ensuite la 6ème sous-catégorie c'était Une balade dans le Mordor. Et là il fallait lire un livre qui vous fait peur et moi j'avais mis Eragon. Et il m'a fait tellement peur que je l'ai même pas sorti de ma pile à lire, voilà. C'est juste honteux, j'ai envie de dire, depuis... Ça fait au moins 3 fois que je le mets dans un challenge celui-là. Enfin bref. Ensuite c'était Gimli, Legolas, Aragorn et Frogon, dont Choisis ton héros. Et là je m'étais mis la 8ème couleur qui est qui est le premier tome de la série de Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde. Et je l'ai pas lu. Pourtant il était tout petit et il était dans mon sac à main. Et au final il y est resté, puisqu'il y est encore et je l'ai toujours pas lu. Voilà, j'ai pas trouvé le bon moment pour l'ouvrir. C'est souvent ça, hein, il faut... quand vous prenez le livre, vous vous dites ok, c'est son moment à lui. Et là je l'ai pas trouvé. Enfin voilà, c'est dommage parce que la 8ème couleur et l'Elantris c'est vraiment... Enfin, c'est des auteurs, c'est des sagas que j'aimerais connaître, qui ont beaucoup de succès dans la communauté des amateurs de fantasy. Donc j'ai très envie de les lire et j'arrive pas. Je les ai, ils sont là dans ma pile à lire et j'arrive pas à les sortir. C'est dommage. Ensuite, la catégorie suivante c'était Oh Gandalf. Et là il fallait y mettre une relique de sa palle. Et la relique de la Mapale est toujours une relique de Mapale puisque j'avais mis Eragon. Enfin voilà, hein, vous avez compris le principe. Ensuite dans la catégorie Un anneau pour les gouverner tous. Il fallait lire un livre avec un artefact et là j'avais mis Gardien des cités perdues
puisque il y a pas mal de petits artefacts, notamment ces médaillons qui permettent de voyager, notamment voilà, certains objets magiques qui permettent de voir de voir certaines choses, de communiquer, enfin voilà, il y a pas mal de petits artefacts comme ça, donc j'avais mis cette saga. Et dans la dernière sous-catégorie que j'avais sélectionnée, c'était Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Et là, il fallait lire un livre avec de la magie. Et moi, j'ai mis l'élixir d'oubli de Pierre Pével. Et d'ailleurs, donc c'est le tome 2 du Paris des Merveilles, donc sa trilogie qui est très très connue. J'ai lu, c'est le premier livre que j'ai lu au mois de mai. J'ai adoré encore une fois ce tome. J'adore la plume de Pierre Pével. Je pense que je vais me pencher sur tous les livres de l'auteur parce que il est en passe de devenir mon auteur chouchou. C'est juste un truc de fou. Voilà, ces bouquins. Son univers est juste dingue. Et ouais, j'adore. Alors là, pour vous rappeler un petit peu, on va suivre un mage qui s'appelle Griffon et qui vit dans un Paris du 19e, un petit peu steampunk. Voilà, moi c'est un peu l'ambiance que j'imagine. Voilà. Dans ce Paris, il existe un train. Un train, quand vous le prenez, vous allez directement dans une cité magique à Ambremer. Et là vivent des elfes, des dragons, des chats ailés, des licornes. Enfin voilà, il y a tout un tas de créatures magiques et c'est juste extraordinaire. Voilà. Ce mage est un petit peu un enquêteur dans le cercle dans lequel il est. Et là, il se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, des personnes qui tombent malades, des personnes qui disparaissent. Enfin, voilà, il y a des choses étranges qui se passent dans le cercle de cet homme. Et là, du coup, c'est un livre en plusieurs temporalités puisqu'on va suivre nos héros qui vivaient il y a plusieurs centaines d'années. Parce que bah voilà, comme c'est des mages, des elfes, des dragons, etc., et bien ils vivent très très longtemps. Donc on peut les suivre à l'époque où se passe le livre, donc en 1900, et en 1700. Donc voilà, encore une très très bonne lecture. Donc vous voyez, hein, j'ai lu peu de livres finalement, mais j'ai lu plutôt des bonnes lectures. J'ai avancé dans mes sagas, je suis assez contente. Et celui-ci me donne très 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 envie de finir la trilogie du Paris des Merveilles. Et d'ailleurs, je pense que je le ferai au cours de l'année, puisque comme ça me permettrait de terminer encore une saga. Oui, je suis bien décidée à avancer dans mes sagas. La petite déception, c'est de ne pas avoir craqué sur le format à l'intégrale parce qu'elle est juste trop belle, mais c'est pas grave, voilà, l'histoire est la même et c'est juste génial. Si vous connaissez pas Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, je vous recommande très 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 chaudement sa trilogie. Et moi après ça je vais attaquer Les Larmes du Cardinal puisque j'ai le tome 1. Et d'ailleurs il me semble que Netflix ou Amazon, je sais plus. Il me semble que y a un groupe qui veut adapter un de ses romans et c'est super parce que j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en film. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de mai. J'ai pas l'impression d'avoir été extrêmement productive et puis finalement ça fait quand même 4 bouquins lus. Ouais, parce que j'en ai un sur ma Kindle mais ça fait quand même 4 bouquins lus. Plus une bande dessinée et un recueil de poésie. C'est pas si mal finalement quand je regarde la petite pile que j'ai à côté de moi. Et quand même assez représentatif de mon rythme de lecture actuel. Voilà, j'ai beau essayer, en ce moment voilà, je lis pas énormément. Mais bon, c'est pas grave, le but c'est quand même de passer du bon temps et c'est ce que je fais. Donc voilà, je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous avez lu courant mai. Et puis si vous avez participé au challenge le mois de la fantaisie, est-ce que contrairement à moi vous avez réussi à lire tout ce que vous avez mis dans votre pile à lire? Et puis je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, salut salut!